This is Work and Learn Abroad. Bienvenue sur cette édition du Work and Learn Abroad. Aujourd'hui, on a Rémi. Ça va, Rémi? Bonjour, ça va bien, merci, et toi? Bien, merci. Rémi est un chef de projet et elle nous racontera cette histoire. Voilà, merci. Si tu peux raconter un peu sur toi. Oui, bien sûr. Je m'appelle Rémi, je vis en Irlande depuis presque 12 ans. Je suis arrivé en septembre 2007 et je travaille aujourd'hui comme chef de projet pour une société d'informatique en Irlande. Mm-hmm. Je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis bien installé en Irlande. Qu'est-ce que c'était la motivation pour aller à l'étranger pour toi? À l'époque, ça faisait plusieurs années que je pensais à déménager à l'étranger. Je voulais essayer une expérience soit aux États-Unis, soit en Australie. C'était principalement les États-Unis et l'Australie à l'époque, la vingtaine. Qu'est-ce que c'était les âges pour toi? J'avais 25 ans, 26 ans quand je me suis décidé. Ok. Terminé J'avais terminé mes études, j'étais déjà bien impliqué dans mon travail. J'avais une carrière qui marchait pas mal. Mais j'avais toujours voulu faire une expérience. Je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de femme à l'époque. Et je me suis dit, c'est la bonne occasion et la bonne opportunité pour moi d'essayer quelque chose. Et en fait, ça a été une chaîne de circonstances. Je me suis cassé la jambe, plutôt de manière mauvaise. Je suis resté 6 mois alité. Et pendant ces 6 mois, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis impliqué dans pas mal de choses. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment. Je ne travaille pas depuis 6 mois. Je vais commencer à réfléchir à mon projet de partir à l'étranger. Mm-hmm. Et j'ai commencé à regarder pour partir vivre en Australie. Et puis, j'ai réalisé en regardant sur les forums que partir en Australie, ça impliquait de parler anglais, qu'il y avait un accent qui était très fort, etc. Mm-hmm. Et ça m'a un peu inquiété puisque je serais parti avec un visa vacances-travail. Oui. Et ce visa aurait été d'1 an et renouvelé d'1 an si j'avais travaillé dans une certaine fonction. Et j'ai voulu profiter de ces 2 ans en Australie autant que faire se peut. Et donc, je me suis décidé de partir d'abord en Europe pour 6 mois à 1 an et apprendre l'anglais. Et donc, c'est là où je me suis décidé sur l'Irlande plus que sur l'Angleterre parce que je n'étais jamais allé en Irlande et ça avait l'air un pays que j'aimerais bien visiter. Ouais. Et ton anglais, comment c'était? Mon anglais était pas terrible. Mon anglais était... j'étais capable de me débrouiller pour commander à manger ou faire des choses simples, mais je ne m'engageais pas sur des conversations très importante. J'aurais pas été capable de parler de politique, j'aurais pu te parler du beau temps et puis acheter une bière, mais enfin c'était vraiment limité. Mais aussi pour l'Australie ou pour l'Irlande, tu dois faire quelques entretiens. Comment c'était la Tout à fait. Alors c'est là où ça devient intéressant, où j'étais encore en France et j'ai fait un peu des recherches sur l'Irlande et c'était le moment du boom, le moment du Celtic Tiger. Ah, d'accord. Et il y avait un poste pour un poste de restaurant manager, de gérant de restaurant pour l'aéroport. Et je les ai contactés, ils m'ont recontacté, ils m'ont invité pour un entretien à l'aéroport. Et j'y suis allé et l'entretien s'est pas très bien passé, dans le sens où mon anglais était vraiment pas terrible. Tu étais en France? Non, je suis venu en Irlande pour ça. Ok. Je suis venu en Irlande en septembre pour cet entretien. Ah, d'accord. Mon entretien s'est passé comme il s'est passé. Ce que j'ai réalisé plus tard, c'est que la plupart des gens qui travaillaient dans l'aéroport ne parlaient pas forcément bien anglais non plus. Donc j'étais plus ou moins au niveau. C'était le moment où il y avait du boulot, du travail pour tout le monde de partout. Et j'avais une expérience qui était plus qu'importante dans ce domaine, puisque j'étais gérant de restaurant en France aussi. Mm-hmm. Et donc ils ont fait, c'est bon, on te donne le boulot. Et je leur ai montré que je m'étais impliqué pour apprendre l'anglais, pour apprendre le vocabulaire. Et je suis quelqu'un qui naturellement m'implique pour ce genre de choses, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc ils m'ont offert le travail. Je suis revenu en France pour 3 semaines. Mm-hmm. Et après 3 semaines, j'ai déménagé en Irlande. Et je suis arrivé en Irlande le 17 octobre 2007. Et tu étais
à ce temps avec l'anglais et l'irlandais. Et comment est-ce que c'était l'expérience du travail? Alors, je- ce qui est intéressant, c'est que d'abord, j'ai eu le temps de réfléchir à mon projet. J'ai eu le temps de faire de la recherche sur la vie en Irlande. Je savais dès le début que l'anglais et que l'accent irlandais allait être un peu compliqué à adopter. Ouais. Euh, on a cette mentalité en France particulièrement de s'assurer qu'on parle parfaitement ou alors on ne parle pas. Et j'ai décidé de me jeter à l'eau. J'avais pas vraiment le choix non plus parce que j'étais gérant de restaurant, j'avais des équipes qui travaillaient sous mes ordres. Il a fallu que je parle anglais directement et ça, c'était pas très bien, mais sauf que mon anglais n'étant pas parfait, mais par contre ma connaissance du domaine étant bonne, j'arrivais à compenser mes défaillances en anglais par ma capacité à prendre des décisions correctes. Donc je ne suis pas sorti de mon moule trop fort en rentrant dans un domaine que je connaissais bien déjà. Oui. Donc ça m'a permis de passer 3 mois où mes équipes me faisaient confiance malgré tout, même si mes défaillances en anglais étaient visibles. Et en même temps, quand je suis arrivé en Irlande, d'abord j'ai passé presque 4 mois sans parler français, juste quand je parlais avec ma famille. Donc j'ai évité tous les Français. C'était vachement difficile. C'était ouais, parce que tout le temps avec l'anglais sans cette langue, c'est une chose que c'était ouais. C'est très difficile et c'est très fatigant en fait. Ce que je réalisais pas avant de venir en Irlande, c'est que ça allait être très très fatigant pour le cerveau d'arriver à passer d'un langage à l'autre. Par contre, les progrès ont été très importants. J'ai passé mon temps à regarder des films en anglais avec des sous-titres. Je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux en arrivant en Irlande. J'ai passé des heures à regarder des films en anglais avec les sous-titres en anglais. Et ça m'a permis d'apprendre du vocabulaire, d'apprendre comment les phrases se formaient, et puis de fil en aiguille, mon anglais s'est développé. Et je pense qu'après, à partir de 6 mois, je parlais à un niveau qui était correct. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en Irlande, ou comme dans beaucoup de pays anglo-saxons d'ailleurs, à partir du moment où tu parles anglais, où tu fais l'effort de parler anglais, même si tu fais des erreurs, même si c'est pas parfait, l'anglais est un langage universel qui est utilisé par beaucoup d'étrangers, comme moi par exemple, et tu es pardonné très très facilement. Personne ne va te regarder en disant Rémi, tu parles pas anglais parfaitement. Ce n'est pas le but du jeu. Je pense que tout le monde est vraiment là pour comprendre que tu fais un effort de parler cette langue, tu fais un effort de t'adapter à la vie locale et aux us et coutumes locaux. Et du coup, ça s'est très bien passé. Après, c'est un apprentissage et comme tout apprentissage, ça a été difficile. Je pense que comme tout apprentissage, il y a une période où tu accélères et tu apprends beaucoup d'un coup. Et puis d'un coup, tu as l'impression de moins apprendre et tu as l'impression que tu régresses. C'est ça. Mais il ne faut pas se laisser distraire. C'est juste, il faut faire l'effort, un petit peu un effort. Mais si toi, tu fais un petit peu un effort, le reste de la population fait vraiment un effort aussi en face pour t'aider, pour te comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu prends pour cultural shock? Beaucoup de choses. Et venant du sud de la France, je m'y attendais un petit peu, mais le temps est vraiment différent. Venant du sud de la France, passer de 35 degrés en été à 15 degrés ou 20 degrés quand on a de la chance, c'est différent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de recherches que j'ai fait où il y a beaucoup de culture, de chocs culturels. La manière dont la socialisation ne se fait pas au restaurant comme on fait en France. On a plutôt tendance à aller au pub ici. La manière dont les gens interviennent les uns avec les autres. En France, on a tendance à serrer la main à tout le monde ou à faire la bise à tous. Ici, le contact personnel est distant. Et c'est beaucoup plus distant, tout à fait. Et a priori, ce genre de choses ont été beaucoup plus difficiles que l'anglais, en fait. Mon anglais, je pensais allait être le plus gros problème. En fait, m'adapter aux coutumes locales a été beaucoup plus difficile en termes de, comme je disais, on ne va pas serrer la main à tout le monde chaque fois qu'on arrive au travail. On va pas, la manière dont on va se rencontrer et parler de choses, c'est pas en allant manger à un restaurant en morceaux, mais c'est plutôt en allant boire une bière. Je buvais pas beaucoup de bière avant de venir ici, j'en bois un peu plus maintenant. Et tout ce genre de choses ont été des ajustements relativement importants et bien plus importants que l'anglais en fin de compte.
Au moment de faire du business, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves un peu différent? Parce que voilà, les Irlandais sont un peu différents. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, direct. Tout à fait. Je pense que par rapport aux Français, on est beaucoup plus direct en Irlande. Ah, d'accord. Beaucoup plus direct. C'est-à-dire que, et pour donner un exemple, j'ai parlé avec des clients français il y a quelques temps de ça, il y a un peu plus d'un an de ça, où mon approche, après avoir travaillé 10 ans en Irlande seulement avec des Américains ou des Anglais ou des Irlandais, mon approche a été relativement, sensiblement la même que celle que j'avais avec les Anglais. Et les Français m'ont trouvé très abrupt et très direct. Ah, d'accord. Donc il a fallu vraiment que je revienne un peu en arrière sur ma manière de gérer la relation avec la... Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dès le début en Irlande, où c'est très franc. J'ai trouvé ça peut-être moins franc qu'au Royaume-Uni. Je pense qu'au Royaume-Uni, ils sont encore plus péchus que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dire, ils vont le dire directement. Ouais. Et en Irlande, c'est peut-être un peu, je pense que c'est plus proche du Royaume-Uni que de la France, mais c'est quand même relativement direct en termes d'approche, où j'ai toujours trouvé les gens relativement capables de dire les choses. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. La capacité que les gens ont de dire non aussi. Ouais. En France, on n'a pas beaucoup l'habitude de dire non. Dire non, c'est négatif. Oui. Alors que ici, si tu me demandes quelque chose et que je dis non, c'est pas vraiment... Ouais. Voilà, je peux pas, je ne peux pas. C'est le même au Costa Rica parce que c'est une culture qui est plus indirecte que l'irlandaise. Tout à fait. C'est une chose que j'aime ici aussi parce que il peut être plus direct. C'est ça, tu peux être direct et ça permet aussi, ça veut dire que si je te demande quelque chose, tu dis oui, ça veut dire que ça va être oui. Si je demande quelque chose à quelqu'un et qu'il dise oui, ça va être oui. S'ils me disent non, c'est non. Et il n'y a pas de... je pense pas qu'il y ait de malveillance ou n'importe quoi, c'est juste, c'est une relation qui est beaucoup plus directe. Quand on s'y habitue, c'est une chose, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai appris dans ma vie, à être direct et avoir une capacité à dire les choses aux gens directement. Et c'est pas froissé, ce n'est pas être, c'est pas être malveillant, c'est juste, voilà, je peux, oui, je ne peux pas, non. S'il y a quelqu'un qui écoute les podcasts et veut aller à l'Irlande ou l'Australie ou l'Amérique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire comme un conseil? Je pense que d'abord, ça va être un peu contradictoire, mais il y a un élément de préparation, se préparer à aller dans un pays, que ce soit l'Irlande, les États-Unis, l'Australie ou l'Afrique ou le Costa Rica, peu importe, où que tu veuilles aller dans le monde. Je pense qu'il y a un élément de préparation, il y a un élément de comprendre où on va mettre les pieds. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas se laisser distraire par tous les détails et les différences. Les différences, c'est ce qui vont faire la beauté du voyage et de la découverte. Par exemple, en France, on est très attaché à notre sécurité sociale. Ça veut dire que on peut aller chez le docteur, tout ce genre de choses. Et je savais en venant en Irlande que le système social n'est pas aussi développé qu'en France. Et ça serait très facile de se laisser distraire par ça, par le fait que du coup, je dois payer mon docteur, ce genre de choses. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne d'un autre côté. Il y a beaucoup de choses, c'est toujours pareil. Rien n'est parfait, la France n'est pas parfaite, l'Irlande n'est pas parfaite. Mais dans l'absolu, je trouve mon compte à rester en Irlande parce que les choses sont gérées différemment. C'est plus libéral dans un sens, qui va être mieux ou moins bien, ça dépend des personnes aussi. Mais le salaire est un peu plus élevé et du coup, tu te payes ta propre sécurité sociale. Et les taxations, c'est plus haut que la France? Je sais pas. Non, c'est quand même plus bas. Ah, ok. C'est plus bas, oui. Bon. Beaucoup plus bas. La France taxe beaucoup plus, mais du coup, tu as des protections sociales qui sont beaucoup plus importantes. Du coup, je pense que c'est très important si tu veux partir à l'étranger, de se préparer, de lire et de comprendre la base culturelle, la base sociale du pays, la base politique du pays, évidemment. Mais il ne faut pas se laisser distraire par ça. Ce que tu vas peut-être perdre en quittant la France, tu vas le gagner d'un autre côté. C'est tout l'avantage de voyager. Si tu décides de voyager, de quitter la France pour trouver ailleurs qu'en France ce que tu as déjà en France, ça ne sert pas à grand-chose. Si tu pars à l'étranger, c'est pour accepter que tu vas découvrir une autre expérience. Et c'est ce qui fait que j'étais parti pour 6 mois, 1 an, et que ça fait bientôt 12 ans que je suis là. Au moment de faire un entretien en Irlande,
Est-ce que tu peux donner quelques conseils aussi? Ah, ok, oui, évidemment. Il y a pas mal de choses. Et là aussi, je pense que c'est très différent. D'abord, il y a la manière dont les Irlandais conduisent leur interview, leur entretien par rapport aux Français. En France, on peut parler du fait que de ton statut marital, Ouais. si tu es marié ou pas, si tu peux dire. Oui. Nous, on a tendance en France, quand on fait un CV, de mettre une photo. Il, Ah ouais. il faut surtout pas mettre de photos sur le CV. Il y a plein de choses qui sont. C'est ce que j'aime aussi en Irlande, c'est beaucoup plus factuel sur le CV. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de blabla. Ça va vraiment, et on revient aux choses directes, c'est direct. C'est mon CV, c'est mon expérience, c'est mon diplôme. Si tu mets une petite phrase jolie à côté, pourquoi pas, mais il n'y a pas besoin de faire des phrases très très longues pour que le recruteur comprenne ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. S'il ne comprend pas quelque chose, il va te demander pendant l'entretien. Donc il vaut mieux avoir un CV qui est plus court, avec des détails qui sont pertinents, plutôt que de mettre des grandes phrases qui n'est encore une fois pas le fort de l'Irlande sur ce genre de choses. Ils veulent des choses directes. Ça, c'est la première chose, c'est d'arriver avec un CV. Il faut évidemment être propre, présentable, à l'heure. En France, on a une tendance à être en retard et c'est acceptable. En Irlande, tu n'es pas en retard. Si tu as un rendez-vous à 9h du matin, c'est à 9h du matin et c'est plutôt 8h55. La négociation salariale? La négociation salariale, ça dépend des entreprises dans lesquelles tu vas travailler. Il faut être relativement franc, encore une fois. Dire, voilà, mes attentes sont de X à Y. Et il faut être relativement honnête sur ça aussi dès le début. Il ne faut pas être timide. Faut pas, si tu as réussi à avoir un entretien avec cette compagnie, avec cette boîte, avec cette société, ça veut probablement dire qu'ils sont intéressés par ton profil et il va y avoir un engagement et une conversation. Ça va être une négociation plus que on te dit combien on te paye et puis c'est fini. Si tu es invité pour un entretien, ça veut dire qu'ils sont intéressés par ton profil. Donc il ne faut pas hésiter à dire voilà, ce sont mes attentes, il faut que ce soit évidemment raisonnable. Ne demande pas 100 000 euros si c'est un boulot de barista chez Starbucks. Faire le recherche Exactement. de la scale salariale. Parce que Tout à fait. Tu peux prendre tu sais, un salaire. Tout à fait. Et il y a pas mal de sites en ligne, c'est très facile de consulter, faire une recherche si tu fais sur Google et fais une recherche, des salaires moyens ou médians pour ça te donnera une idée de ce qui est. Il y a quelques sites comme les Glassdoor. Glassdoor.com qui est très réputé et qui a de très bonnes sources. Et pour les bénéfices? Est-ce que tu penses que c'est un peu de différence entre la France et l'Irlande? Oui, c'est un peu différent, mais pas aussi différent que ça, dans le sens où, encore une fois, la plupart des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé offraient les bénéfices en amont et il n'y avait pas vraiment de... C'était vraiment, enfin, c'est vraiment des packages, c'est vraiment des paquets de bénéfices comme ton assurance santé ou ce genre de choses. C'est la même chose en France. Quand tu commences le travail, on te dit voilà, on te donne ça, ça et ça et ça. Il n'y a pas forcément beaucoup de place pour négociation. Tu peux négocier peut-être un truc ou deux, mais c'est pas vraiment le genre de choses que tu négocies. En général, c'est on te le propose avant la proposition du contrat. Je n'ai jamais entendu parler de qui que ce soit qui négocie énormément les bénéfices. Si tu rencontres Rémi et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Si je rencontre Rémi 15 ans en avance? Non, en avance. Dans 15 ans? Ouais. Non. Il y a 15 ans? Oh! Fais-le avant. Par avant. Mon enrichissement culturel, personnel, et j'ai appris plus sur les gens en 12 ans ici que ce que j'ai appris en 25 ans en France. L'ouverture au monde, l'Irlande est un des pays les plus ouverts au monde que je connaisse. Les gens t'acceptent, tant que tu acceptes la culture et les gens tels qu'ils sont, les gens t'acceptent en retour tel que tu es. Après, tu ne t'entends pas avec tout le monde, mais ça, c'est la vie. Ouais, c'est la vie, mais il n'y a pas de
il n'y a pas de peur de l'étranger, c'est vraiment quelque chose de différent. Au-delà de ça, c'est même plus que ça, ils acceptent, ils aiment rencontrer d'autres cultures. Je pense l'Irlande est très ouverte sur le monde. Ouais, je pense que j'aurais dû le faire avant. D'accord. Et un dernier conseil pour les personnes qui écoutent les podcasts. Peut-être qu'il y a quelques offres d'emploi ou il y a quelque part dans la francophonie et pense d'aller à l'étranger dans un pays qu'il n'y a pas parfaitement la langue. Et je pense, comme je disais, la langue est pour nous Français un gros bloqueur. Ce que j'ai appris et ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est où que j'aille demain. D'abord, je suis parti seul. C'était une expérience relativement difficile. Ma situation personnelle est différente aujourd'hui, mais je suis parti seul. La chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que en quittant la France, je pensais que je quittais tout derrière moi. En fait, je suis parti avec un bagage intellectuel, un bagage émotionnel, un bagage technique que j'ai amené avec moi. Toutes ces choses qu'on a tendance à ne pas quantifier réellement, sont des choses qui ont été très importantes dans mon adaptation en Irlande. Si tu veux venir vivre en Irlande ou si tu veux partir dans un autre pays, quel que soit le pays au monde, c'est sortir de sa zone de confort que de quitter son pays. Mais si tu arrives à trouver un créneau, un endroit, quelque chose qui te garde 10 ou 15% de tes sources et qui te permet de te raccrocher à quelque chose pendant que tu développes le reste de tes connaissances et le reste de ton adaptation au pays, c'est beaucoup plus facile. Donc je disais, moi je suis venu en tant que j'étais gérant de restaurant en France, je suis venu gérant de restaurant ici, les choses n'étaient pas les mêmes, le restaurant n'était pas le même, les employés n'étaient pas le même, mais je restais toujours dans un domaine qui était un peu connu. Un peu connu. Et ça m'a permis, encore une fois, de me retrouver dans une zone, juste une petite zone de confort qui m'a permis de me raccrocher à quelque chose pendant que je développais tout le reste. C'est pas très compliqué. Et en fait, ça t'apprend vraiment à construire ta confiance en toi. Ça aurait été juste garder cette petite barre. Et aujourd'hui, je suis complètement en dehors de ce domaine-là, mais je suis dans une zone de confiance totale. Donc, tout va bien. C'est un bon conseil. Merci d'être avec nous. Merci à toi pour ton temps. Et s'il y a quelqu'un que vous contactez avec toi, est-ce qu'il y a quelques moyens? Oui, le plus facile c'est de me contacter par email. Mon email adresse c'est remi.albrand, remi.albrand, albrand@gmail.com. D'accord. Pour moi c'est leonardo.martin@pm. Merci. Merci à toi. Voilà. Au revoir. This is Work and Learn Abroad.